Bonsoir chers camarades. Comme vous le savez déjà, je suis Didier Gagnan. Au cours de cette session de formation que nous sommes en train d'animer, il y a un participant qui a posé une question. J'ai voulu faire une vidéo comme ceci, une petite vidéo, une courte vidéo, pour vous expliquer un peu, pour répondre un peu à la question. Voici la question qui a été posée. Concernant la légalité du trading dont j'ai fait cas dans la formation, l'étudiant s'en constate, peut-être même avec douleur, que le trading est perçu au Togo par la majorité des gens comme une activité illégale ou un semblant de blanchiment d'argent. Donc, le trading est perçu comme une activité mafieuse. Et je voudrais savoir comment j'explique cette tendance d'illégalité qu'on attribue au trading et particulièrement au Togo. D'abord, je voudrais dire d'entrée de jeu que le trading n'est pas une activité illégale. Si le trading était une activité illégale, on n'aurait pas parlé de grands traders qui ont marqué l'histoire de la finance à travers le monde. Car dans le trading, les salaires peuvent atteindre des sommets. Chaque année, le classement des traders les mieux rémunérés est publié. En 2007, les 5 premiers de ce classement sont américains et sont des vétérans des marchés financiers. Le grand gagnant est John Paulson avec plus de 4,5 milliards d'euros. On n'aurait pas marqué l'histoire avec les salles de marché. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont beaucoup de salles de marché et surtout qui réussissent merveilleusement bien dans le trading. Celui qui est encore le plus proche de nous, dont on peut donner le témoignage, qui a une salle de marché en Europe et en Afrique, c'est notre compatriote africain, le jeune marocain Tarek El Mari de Christian de Trading, qui a une salle de marché au Maroc, dans l'enceinte même de l'université d'Agadir, dans l'enceinte même de l'université Universapolis. Messieurs les opérateurs économiques, messieurs les directeurs des institutions financières, mesdames et messieurs, chers étudiants, chères assistantes. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous considérons votre présence parmi nous comme un signe de soutien et d'encouragement pour ce projet ambitieux. C'est grâce à vous et à votre soutien que nous progressons. Ce projet, mesdames et messieurs, s'inscrit dans une vision globale d'Universapolis pour le développement des formations à forte valeur, tant dans le cadre de la formation initiale que dans la formation continue. Former les traders de demain en fait partie. Et pour répondre à cette ambition, Universapolis ne fait pas les choses à moitié. Nous avons voulu mettre à la disposition de notre pays une plateforme unique du genre au Maroc. Unique parce que c'est la première trading arcade au Maroc. Unique
parce que c'est la première salle de marché accessible aux traders indépendants particuliers et aux professionnels. Unique par la technologie de pointe mobilisée, tant au niveau matériel qu'au niveau logiciel, pour donner aux traders les meilleurs outils de travail disponibles jusqu'à présent. Unique parce que c'est la première salle de marché au Maroc ouverte sur différents marchés en Europe et en Amérique. Unique parce qu'elle mobilise une expertise confirmée à l'échelle internationale pour former, coacher et accompagner les traders de demain. Mesdames et messieurs, le Maroc est en train de se préparer pour devenir un hub financier important sur le continent africain. Le projet Casa Finance City sera une plateforme qui occupe une place de marque dans le monde des marchés financiers. Dans ce contexte, Universapolis ne se permettra pas de rater le coche. Elle se doit de jouer son rôle formateur afin de préparer les compétences humaines, vecteurs de développement de cette nouvelle économie émergente dans notre pays. Ceci passera par l'ouverture de ce centre à la fois à nos étudiants en finance, mais aussi et surtout aux particuliers et professionnels passionnés par le monde de la bourse. Nos coachs, nos méthodes et notre approche fera de nos clients des traders capables d'attirer des investisseurs et de créer de la richesse. Chère assistance, je ne peux achever ce mot sans présenter mes remerciements les plus chaleureux à mon ami Tarek de m'avoir formé et coaché à Crescendo Paris. Cela m'a donné la compétence et la passion pour intégrer la communauté des traders indépendants. Je te remercie également pour la confiance que tu as témoignée à l'égard d'Universapolis en décidant de créer Crescendo Trading Maroc en collaboration avec notre institution. C'est difficile d'en se souvenir après un message comme ça. Mais je tenais à remercier aussi Zaki et l'université et Swad de m'avoir donné la possibilité de travailler dans ce cadre-là. C'est vrai que j'ai eu d'autres universités très importantes et très reconnues au Maroc qui m'avaient sollicité, mais j'ai trouvé une énergie à Universapolis que je n'avais pas trouvé dans d'autres universités. Et donc j'espère que ce démarrage va bien se dérouler et que d'autres bureaux ouvriront au Maroc et également en Afrique. Donc on a évoqué pas mal, Zaki a évoqué pas mal de termes un peu techniques pour la plupart des personnes qui sont dans la salle, savoir le trading arcade, le trading. C'est des termes qui ne sont pas très développés et on a une image assez globale de ces termes-là. Donc je voulais juste revenir sur la définition de ces activités-là et en quoi ça consiste. Donc le trading est très peu développé au Maroc. Le trading, ça correspond à une activité qui est faite la plupart du temps dans les banques. Il y a une autre activité qui est similaire dans les trading arcades, c'est des traders indépendants qui tradent pour leur propre compte, pour le compte d'investisseurs. Donc dans ce type d'activité-là, il y a à Londres une vingtaine de sociétés et les plus grosses structures, on va dire nos concurrents, ne sont pas Société Générale, Goldman Sachs ou autres, mais plutôt OSTC Trading qui emploie plus de 350 traders dans le monde entier avec 17 bureaux. Donc comme le disait Zaki, c'est la première structure, la première trading arcade au Maroc et ça peut générer beaucoup d'emplois au Maroc et en Afrique. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on va travailler pour arriver. Donc les trading arcades, en fait, c'est des structures où les traders traitent, comme je l'ai dit, pour le compte d'investisseurs et ensuite ils se répartissent les profits. La moyenne de répartition des profits, c'est entre 30 et 50% des profits. Donc le trader n'investit pas ses fonds, il investit les fonds d'un investisseur et tous les mois ou tous les trimestres, il y a ce qu'on appelle un split des résultats générés par le trader. Donc c'est différent du type de développement qu'il y a dans les banques où les traders sont employés par la banque et à la fin de l'année, il y a un bonus qui est reversé. Je veux bien faire ces deux distinctions parce que c'est deux activités différentes. Le terme trader englobe pas mal d'activités. Donc les traders qui sont dans les trading arcades, c'est vraiment cette spécificité. Donc Crescendo Trading a été lancé en 2013 donc avec un bureau à Paris. Actuellement, il y a 17 traders. Et il y a une activité, il y a une salle de marché qui a été lancée à Bruxelles en mai dernier, où il y a également approximativement le même nombre de traders à Paris et à Bruxelles. Donc dans ces structures-là, c'est essentiellement des personnes qui ont été formées
une stratégie de trading assez spécifique qu'on appelle le trading en carnet d'ordre. Et ensuite, soit ces personnes-là traitent pour leur propre compte, ou soit elles traitent pour des investisseurs. Troisième structure qui va être lancée sera à Agadir et qui va commencer à partir de janvier 2016. Donc on aura 3 types de formations. Merci Tarek, merci Alice pour vos interventions. On va visiter la salle de marché qui se trouve au 3e étage. Pour question de logistique, j'invite nos étudiants à visiter la salle dans 30 minutes ou même demain. On va y aller avec nos invités et nos étudiants la visiteront demain. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu présent. Et j'en profite pour présenter Rachid Moufles. C'est un des traders qui était dans ma salle de marché à Paris. Et on a décidé de lancer Crescendo à Agadir. C'est la personne qui convenait le plus. C'est vraiment c'était mon bras droit. J'ai eu un peu de mal à laisser partir, mais là, et là, c'est lui qui va gérer la salle. Ça va être votre interlocuteur quand vous aurez des questions. Là, c'est le lancement de cette salle-là. Je pense que très rapidement, actuellement, il y a 6 postes de trading. Il y en aura 12 dans les prochains mois. Donc ça, c'est l'environnement à partir duquel on travaille au quotidien. Dans nos salles de marché à Paris et à Bruxelles, c'est 18 postes. Dans les très grandes salles de marché, c'est une quarantaine, une cinquantaine de postes de trading. Donc là, pour le moment, on démarre avec 6 desks de trading. Mais je pense que dans les mois à venir, il y aura probablement entre 12 et 20 postes de trading. Donc, je voulais profiter pour que vous applaudissiez aussi. Donc, on ne peut pas parler d'une activité illégale ou mafieuse si on peut exercer cette activité ou bien on peut former des étudiants dans une université de ce renom-là au Maroc. Maintenant, si nous, pendant tout ce temps, on n'avait pas connu le trading, c'est simplement parce que il fallait aller dans une salle de marché comme la bourse de New York, la bourse de Tokyo, qui était la bourse de Londres, qui étaient les salles qui étaient les bourses les plus en vue. Ensuite est venu l'ère de l'internet, de la technologie. Et ces salles de marché qu'on appelle corbeilles sont remplacées par des ordinateurs. Et de fil à aiguille, nous sommes aujourd'hui, nous aussi, entrés dans la danse. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui au Togo, on peut aussi parler du trading. Donc, tous ces événements, toutes ces informations prouvent que le trading n'est pas une activité illégale, n'est pas une activité de blanchiment d'argent. C'est tout à fait légal. Et c'est une activité professionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui va au trading. Pour faire le trading et réussir, il faut avoir fait une formation. Et une bonne formation. D'ailleurs, vous avez même bien fait d'être dans cette formation. Et c'est ces informations que vous êtes en train de recevoir dans cette formation qui ont suscité aujourd'hui cette question auquel nous sommes en train d'apporter des apports de solutions. Maintenant, pourquoi il est considéré au Togo comme une activité illégale? Au fait, ce n'est pas seulement au Togo. Parce qu'en 2019, il y a eu un tollé au Burkina qui a mené même les autorités burkinabèses à mettre quelques freins pour empêcher
le trading ou bien pour arrêter le trading. Ça a eu lieu même en Grande-Bretagne, en Belgique, même en France. Ce qui fait que cela s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui font le trading, qui se disent faisant le trading. N'ont pas fait une formation qu'il faut, n'ont pas l'expérience qu'il faut, mais parce que ils ont juste entendu dire qu'en trading on peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de jeunes se sont lancés avec quelques vidéos téléchargées sur YouTube qu'ils ont suivies. Ils ont pensé que c'était déjà suffisant pour réussir en trading. Alors ils ont commencé par créer des structures, ils ont commencé par organiser des formations pour présenter juste ce que même ils ont compris. Ils ont commencé à proposer aux gens d'investir de l'argent chez eux pour qu'ils tradent et leur donner des bénéfices. Et ils proposent aussi des bénéfices exorbitants, des bénéfices qui ne cadrent pas avec la réalité de la finance. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent. Et ce cliché a mal étiqueté le trading et ceux qui font vraiment une activité professionnelle dans le trading. C'est ça qui a fait que quand on parle du trading à quelqu'un, il prend tout de suite arnaque, il prend tout de suite activité illégale, ainsi de suite. Le problème majeur au Togo, c'est que les jeunes qui s'intéressent au trading n'ont pas les moyens pour suivre une formation adéquate. Parce qu'une formation en finance, en trading, ça coûte de l'argent. Et ils n'ont pas ce moyen-là. Et il y a ces traders charlatans, comme je les appelle, qui circulent et proposent même des formations à 10 000, à 5 000, je ne sais pas quel type de formation on donne à ce prix. Mais les gens sortent de cette formation pensant qu'ils ont appris quelque chose en trading. En réalité, non. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est là où les problèmes ont commencé et on a mal jugé cette activité professionnelle. Donc sinon, en réalité, le trading n'est pas une activité illégale. L'autre problème qui a envenimé la chose, c'est que ces jeunes qui se lancent et qui s'adonnent ou bien qui s'intéressent au trading n'ont pas les moyens, parce que pour aller trader, c'est-à-dire pour aller sur le marché financier, c'est pas avec 10 000, c'est pas avec 100 000, c'est pas avec 200 000. J'entends des gens dire, vous voulez ouvrir un compte et veut mettre peut-être 200 000. Vous avez fait quoi? Vous allez sur le marché financier avec 200 000 francs CFA. Mais 50 $, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. 100 $, ça ne veut rien dire. Pour avoir un compte, pour ouvrir un compte aujourd'hui et être sûr que vous voulez trader, et si d'abord vous avez l'expérience, vous avez la compétence qu'il faut, c'est minimum 15, 20, 25 000 $. Quelqu'un qui a peut-être 10 000 $, il doit appliquer un money management assez serré. Mais le problème, quand vous commencez avec un money management assez serré, est que l'idée que vous avez qu'on gagne beaucoup d'argent en trading, vous ne pouvez pas gagner un peu, on a tendance à prendre plus de risques et on perd de l'argent et on se dit que le trading ça ne marche pas.
Ça, c'est par rapport à ceux qui s'intéressent, aux jeunes qui s'intéressent au trading. Maintenant, par rapport à ceux qui ont les moyens, ceux qui ont la finance, ceux qui ont l'argent et qui peuvent investir sur ces marchés financiers, ne s'intéressent pas au trading. Ou soit, ont tenté avec leurs cousins, leurs oncles, ont tenté avec leurs neveux, leurs amis, ils ont payé l'argent et ils sont devenus méfiants. Donc voilà un peu les deux bords qui fait que le trading n'a pas sa valeur qu'il faut en Afrique ou au Togo. Mais en Europe, il y a des jeunes qui suivent des formations et qui ont les moyens et qui les investissent. Voilà un peu. Aujourd'hui, dans notre système de formation, dans notre stratégie que nous enseignons, nous amenons les gens à revoir complètement leur copie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des stratégies que nous enseignons aux gens qui leur permettent, même s'ils n'ont pas les moyens, de suivre une formation de vue du trading sans ouvrir un seul compte. Sans ouvrir un seul compte. Le seul investissement qu'ils sont amenés à faire, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir un ordinateur et de créer un groupe Telegram. Il y a des gens en Afrique, il y a des gens en Europe, à Dubaï, à Hong Kong, aux États-Unis, qui ont les moyens et qui sont prêts à investir en trading. Mais chez des personnes assez capables. L'homme, celui qu'on qualifie du plus grand trader, n'a jamais imaginé, n'a jamais envisagé faire plus de 20 à plus de 40% l'année. Mais imaginez qu'un jeune trader qui pense qu'il est capable, il est fort et il se donne, il se dit, bon, qui veut prendre l'argent des clients, gérer et leur offrir 50% le mois. Vous imaginez que c'est utopique. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ceux qui se font aussi avoir, je peux les qualifier de cupides, parce que quelqu'un qui vous dit qu'il fait du trading sur un marché financier et qui propose 50% le mois, vous devez avoir peur de lui. Parce que pour vous offrir les 50% le mois, lui doit pouvoir gagner de l'argent, couvrir ses charges avant de vous donner le 50%. Alors que le trading, c'est un jeu à égal. C'est ce que certains perdent que d'autres gagnent. Donc c'est toujours match nul. Et c'est les expérimentés, en fait, c'est des gens intelligents. C'est le combat des intelligents. Donc voilà un peu tout ce qui fait que il y a une malcompréhension pour cette activité que nous menons. Qui fait que on peut qualifier le trader de n'importe quoi. Même en Europe, quand on voit des traders qui gagnent de l'argent, qui vivent dans une opulence insolente, qui sont flambeurs, qui sont viveurs. On pense que le trading, c'est, je ne sais pas comment les qualifier, mais en réalité, c'est une entité professionnelle qui s'exerce dans de grandes banques, dans des hedge funds, dans de grandes sociétés d'investissement dans ce monde.
Maintenant, si on n'arrive pas à se donner les moyens, d'abord pour se former. À Paris, nous retrouvons Arnaud. Ce soir, notre trader fait la fête. Il n'est pas encore 19 h et il retrouve des amis traders dans un club UP de la capitale. Enchanté. Romain, je te présente Charles. Arnaud et ses amis sont des habitués des lieux. Ils viennent y passer 1 à 2 soirées par semaine. Un lieu chic et branché qui n'est pas à la portée de tous. Plus de 3%, ouais. J'étais flat. Ah ouais? On a la chance de pouvoir aller dans les endroits un petit peu sympas à Paris et il faut en profiter. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour profiter des beaux endroits. Hello! Au fil de la soirée, le petit groupe de traders s'agrandit. Ce soir, la bonne humeur est générale. La bourse est montée de 3%. Dans cette période de morosité, c'est devenu tellement rare que ça se fête. Au marché? Ah oui, au marché, surtout au marché. Et surtout, probablement l'objectif numéro 1, c'est de se retrouver pour évacuer la pression. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était une très bonne journée, donc la pression, on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas été omniprésente. Ça a été plus une journée d'euphorie. Et quand ces traders font la fête, ils ne regardent pas à la dépense. Leur salaire leur permet de ne pas compter, mais ce ne sont pas des flambeurs. J'ai formé des gens et je leur ai dit, après votre formation, faites au moins 6 mois, voire même 1 an, sur un compte démo, un compte de démonstration, un compte où vous avez de l'argent gratuit, c'est-à-dire virtuel. Vous tradez dans des conditions réelles, mais pas avec votre argent, pour raffiner, pour appliquer ce que vous avez appris, pour mieux expérimenter le trading, pour vous former encore plus. Beaucoup pensent que c'est une connerie, c'est une comédie de faire une formation et de passer encore 6 mois à l'essai. 2 mois, 1 mois, 2 mois, les gens veulent mettre de l'argent réel. Et quand ils perdent cet argent, ils se disent que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, c'est une activité qui nourrit son homme et qui est tout à fait légale. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à cette formation, sur la légalité dont j'ai parlé dans la formation. Je vais vous parler, je vais vous présenter, je vais vous montrer ce jeune trader, un jeune milliardaire trader sud-africain au nom de Chezi, qui a commencé très jeune le trading et qui aujourd'hui joue dans la cour des grands. Regardez un peu ce qu'il possède, ce qu'il a, et si on dit que c'est le trading qui lui a donné tout cela et qu'il est respecté en Afrique du Sud, vous devez imaginer que le trading ne peut pas être une activité illégale et que ceux qui vivent de ce trading sont respectés. Sandile Chezi, un multimillionnaire sud-africain, âgé de 23 ans, il est le fondateur et le co-directeur de la société de courtage en finance Global Forex Institute. Originaire des quartiers pauvres de Durban en Afrique du Sud, il a déclaré qu'en chaque homme riche se trouve un enfant pauvre qui a cru à ses rêves. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. C'est à l'âge de 12 ans que Sandile Chezi a fait ce premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat en vendant demi-fin. L'adolescent s'est inspiré de son modèle de l'époque, Sandile Zungu, président de la Zungu Investment Company Limited, société d'investissement dans des différents secteurs tels que les services financiers, l'exploitation minière, le gaming, l'édition des livres et des médias. Diplômé en sciences de l'Université du Cap, avec une maîtrise en administration des affaires. Zungu a notamment participé à la création d'un programme de leadership mondial pour l'Université de Harvard. Je me suis dit, s'il peut le faire, pourquoi pas moi, raconte Chezi, qui après avoir remporté un grand succès par le vente demi-fin, se lance dans le commerce de vêtements en proposant des articles à la criée de porte à porte. Le jeune garçon décide alors d'arrêter ses études.
contre l'avis de ses parents qui sont tous des enseignants pour se consacrer totalement au trading. Il se sert de ses frais de scolarité comme point de départ, de vendeur à multimillionnaire, alors qu'il a mis ses études entre parenthèses. Il se forme par le biais d'Internet et se découvre une passion pour les paris risqués. Très rapidement, il parvient à se faire connaître sur le marché de devises avec des paris risqués qui tournent autour des 4 millions de dollars. Avec son ami Georges Van der Viet, il fonde Global Forex Institute, une compagnie de formation et de trading basée à Durban. Son but est d'offrir des formations quasi gratuites sur les fondamentaux des courtages et du placement des capitaux. Si malgré cela, au Togo, on ne continue pas à considérer le trading comme une activité illégale, c'est par rapport aux petits charlatans traders qui passent leur temps à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à salir un peu l'image des traders qui font du bon boulot, et aussi qui ne veulent pas s'exercer, qui ne veulent pas avoir de l'expérience, qui ne veulent pas comprendre de quoi il s'agit et gaspiller l'argent des gens. J'ai été dans ce cas où au début, sans expérience, on a voulu prouver aux gens qu'on est trader, qu'on le connaît. Donc, on a perdu beaucoup d'argent. Ça a failli nous coûter beaucoup. Mais tout cela nous a aidé à avoir de l'expérience. Parce que ça fait au moins 7 ans que je suis dans le domaine. Donc pendant ce temps, nous avons pris le temps d'acquérir de l'expérience, de grandir et de comprendre beaucoup de choses par rapport au trading. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer un peu les situations qui vous permettront d'avoir de l'expérience. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question que ce jeune m'a posée sur le regard que les gens ont sur les traders et le trading en le classant dans des activités mafieuses ou en le traitant d'illégal. Merci beaucoup.